بسم الله الرحمن الرحيم. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous réveiller en pleine nuit, la tête remplie de soucis, sans retrouver le sommeil? Je vous invite aujourd'hui à explorer avec moi comment mieux vivre avec nos soucis. Imaginez que vous conduisez une puissante voiture du genre Porsche ou Ferrari dans un paysage magnifique. Et subitement vous entrez dans une zone couverte par un épais brouillard. Le beau paysage est encore là, mais vous ne pouvez plus le voir. Le moteur de votre puissante voiture ne vous sert plus à grand-chose. Le brouillard vous oblige à rouler à 15 km à l'heure. Vous vous battez pour gagner en visibilité. Et si vous avez été pris dans un brouillard, vous savez à quel point c'est frustrant. Lorsque nous sommes piégés par la météo, nous savons au moins ce qui se passe et nous pouvons adapter notre comportement en conséquence. Mais lorsque nous sommes piégés dans notre tête, dans notre brouillard de soucis, c'est une autre histoire. Le brouillard de soucis dans notre tête, il peut prendre plusieurs formes. Inquiétude, reproches que nous nous faisons nous-mêmes, la relecture continue d'anciens échecs, les plans de vengeance, les rêveries. Nous pouvons passer des heures à errer dans ce brouillard, sous-utilisant notre moteur. Moi, toi qui écoutes, nous tous, nous faisons du souci à des degrés divers. Mais plus nous avons l'habitude de nous faire des soucis, plus nous nous vidons de notre vitalité. L'habitude de nous faire des soucis tout le temps nous vole notre énergie, nous empêche de vivre une piété attentive et nous empêche de jouir de la pleine puissance de notre moteur. Nous sommes comme une Ferrari dans un brouillard, un puissant moteur qui roule à 15 km à l'heure. Alors comment mieux vivre avec nos soucis? C'est à cette réflexion que je vous invite les prochaines minutes. J'essaierai humblement de répondre à la question « Comment mieux vivre avec nos soucis ?» en vous proposant de nous y essayer en 4 étapes. 4 idées, 4 étapes. D'abord, la première étape, clarifier nos valeurs pour éviter des priorités floues. Car beaucoup de nos soucis naissent de la confusion et du désordre dans nos vies. La deuxième étape, c'est de développer une routine qui nous permet de nous rappeler d'Allah, de sentir en nous la proximité d'Allah et de faire des doigts. Ensuite, troisième étape, s'engager pleinement dans l'action. Action aussi petite soit-elle, tout en plaçant notre confiance totale en Allah. Et enfin, la dernière étape, c'est pratiquer la gratitude en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a accordés et s'exercer dans la gratitude envers les autres. L'étape 1, c'est clarifier nos valeurs pour éviter des priorités floues. Car beaucoup de soucis naissent de la confusion et du désordre dans nos vies. Pensons d'abord à répondre à cette question d'Allah. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah nous demande, mais pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Pour mieux vivre avec nos soucis ou avoir moins de soucis tout court, commencez d'abord par savoir votre but final dans la vie. À quoi sert votre vie? À quoi sert notre vie? Quel sens donnons-nous à notre vie? Où se trouve notre pôle Nord, le pôle qui nous montre toujours la bonne direction, la vraie direction? Vers où voulons-nous aller?
Quelles sont nos valeurs qui nous encadrent sur notre chemin? Sur ce point, permettez-moi de vous suggérer un des épisodes précédents, c'est l'épisode 25, sur comment choisir ses valeurs pour honorer le cadeau d'Allah, le cadeau de 8760 heures qu'Allah nous offre par an. Clarifier nos valeurs est le point de départ pour mieux vivre avec nos soucis. Le point de départ, c'est de répondre à la question d'Allah. Pensons-nous que nous avions été créés sans but et que nous ne retournons pas vers Allah? أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Si nous répondons à cette question, clarifions nos valeurs, nous pouvons alors aller à l'étape 2, qui consiste à développer une routine de nous rappeler constamment d'Allah, de sentir en nous la proximité d'Allah et de faire des doigts. Surtout dans les moments de souci, efforçons-nous de sentir la proximité d'Allah. Touchez votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur. Sachez qu'Allah est entre vous et votre cœur. C'est lui-même qui le dit dans le verset de la sourate Al-Anfal, le verset 24. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Allah est entre nous et notre cœur. Le tout miséricordieux, Ar-Rahman, nous englobe de sa miséricorde. Le plus grand protecteur, Al-Hafidh, celui qui protège et préserve son bien, est entre moi et mon cœur. Le plus généreux, Al-Wahhab, celui qui donne immensément sans rien recevoir en retour, est entre moi et mon cœur. Le plus aimant, Al-Wadoud, est entre moi et mon cœur. Quoi de plus tranquillisant, quoi de plus rassurant, de savoir que la force des forces, Al-Muqtadir, le très puissant, celui qui est puissant sur toutes choses, celui qui donne et dont les capacités sont absolument sans limite, et non seulement en moi, et que cette force bienveillante me rassure en me promettant, je suis là tout proche. Je suis là, je te réponds quand tu m'appelles. Je suis là quand tu as besoin de moi. Il est Al-Mujib, celui qui exauce les prières, et il nous le dit. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Alors, pourquoi avoir des soucis? Quand nous avons le plus fort
des garde-corps qui nous protègent. Celui qui a tout, celui qui est le plus généreux, le plus plein d'amour, le plus miséricordieux. C'est lui qui nous dit qu'il nous répond quand nous l'invoquons. C'est le moyen le plus fiable de toujours s'en sortir dans la vie, quel que soit le problème, quelle que soit la tristesse, quelle que soit l'angoisse. C'est de s'en s'ouvrir à son Créateur Al-Khaliq, le Créateur de toute existence, vivante ou bien morte, mobile ou figée. Notre Créateur Allah ne cesse de nous rappeler dans le Coran que c'est lui qui nous délivre de tout désespoir, de tous les soucis. Il nous pose la question: qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Dans le verset de la sourate Al-An'am, le verset 63. قل من ينجيكم من الظلمات. Qui vous délivre des ténèbres? Il répond, et c'est Allah qui répond: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. C'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Dans la sourate Al-An'am, le verset 64. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. C'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Allah nous délivre de toute angoisse. Il nous épargne les soucis et il nous redonne espoir. Car Allah nous assure qu'il répondra quand nous l'invoquons dans la détresse. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'homme en détresse quand il l'invoque? Il termine ce verset par قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. C'est rare que vous vous rappeliez. Emportés dans notre tourbillon quotidien, il nous est facile d'oublier l'immense remède contre les soucis que nous avons entre les mains. C'est la proximité d'Allah, la miséricorde d'Allah et le pouvoir du doigt. Le doigt sert de remède contre les soucis. Quand nous avons compris que celui qui est derrière nous, celui qui nous protège, c'est Allah, il ne nous reste plus qu'à être dans l'action pour éviter les soucis, pour mieux vivre avec nos soucis. Car le souci est l'enfant de l'inaction dont le père est l'indécision. Donc la troisième étape, c'est s'engager pleinement dans l'action, action aussi petite soit-elle, tout en plaçant sa confiance totale en Allah. Nous nous inquiétons d'un problème lorsque nous ne savons pas comment le résoudre, 1. 2. Lorsque nous ne pouvons pas nous décider à faire ce que nous savons devoir être fait. Ou 3. Lorsque des circonstances qui sont indépendantes de nous nous obligent à reporter l'action.
Que faire face à chacune de ces trois situations si nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire dans une situation? Ce n'est sûrement pas en nous faisant du souci que nous obtiendrons des idées. Alors, définissez par écrit, s'il vous plaît, par écrit, en détail, l'objectif que vous voulez atteindre. Vous constaterez d'ailleurs que dès que vous prenez un stylo pour écrire, votre inquiétude commence à s'atténuer. Vous cessez de vous inquiéter parce que vous avez commencé à faire quelque chose, parce que vous avez commencé à agir. Et pour vaincre l'indécision, la tendance à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, la tendance à toujours vouloir repousser le commencement de votre action et subir les soucis qui l'accompagnent, vous pouvez apprendre 2 habitudes. La première, c'est prendre l'habitude d'agir promptement dans les petites affaires, des petites affaires qui paraissent insignifiantes. Cela se répercutera sur les grandes. Ne négligeons pas les petits pas. Cultivons à agir par les petites actions. Apprécions les pas de bébé. Allah nous le rappelle. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Ce verset montre que chaque action compte, peu importe sa taille et son intensité. Ensuite, apprendre l'habitude de respecter les décisions une fois qu'elles sont prises. Pour cela, vous pouvez vous encourager avant le moment de l'action par un doigt. Ensuite, vous pouvez vous récompenser pour avoir mené une bonne action. Apprenons à fêter nos victoires, aussi petites soient-elles. Maintenant, lorsque nous sommes contraints, lorsque vous êtes contraint par des circonstances indépendantes de votre volonté d'entreprendre une action, acceptez cette situation. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire et faites-le. Pour le résultat final, placez votre confiance totale en Allah. Pour avoir moins de soucis, cultivons l'habitude de passer à l'action, de tout donner de nous-mêmes et de laisser le reste entre les mains d'Allah. Et tout en ayant en tête que placer sa confiance totale en Allah ne doit pas servir d'alibi pour vivre paresseux. Pensez à un nom d'Allah ou à un verset qui vous rappelle la confiance totale en Allah comme وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Donc si vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, vous pouvez vous dire: j'ai fait tout ce que je peux faire. Maintenant, pour le résultat, le reste est entre les mains d'Allah. Ça nous libère, et ça nous rapproche de l'étape 4, la 4e étape. Pratiquons la gratitude en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a déjà accordés. La gratitude est l'une des pratiques les plus apaisantes que nous pouvons adopter, en particulier lorsque nous nous faisons des soucis. Nous l'oublions souvent. Rappelons-nous qu'une partie de notre cerveau est conçue pour se focaliser sur les dangers potentiels qui nous guettent, sur les événements négatifs. Ce qui a pour effet de masquer les nombreuses bénédictions qui nous entourent. Ce qui a pour effet aussi
de nous faire perdre de vue la manne des choses magnifiques que nous avons déjà par la grâce d'Allah. Pratiquez la gratitude pour le positif que vous avez. Se faire des soucis va souvent de pair avec une mentalité de pénurie. Nous pensons que nous n'avons pas assez de X, Y, Z. Nous n'avons pas assez de beauté. Nous n'avons pas assez d'intelligence. Nous n'avons pas assez d'amis. Nous n'avons pas assez de discipline. Nous n'avons pas assez de ceci et cela. En réalité, la plupart d'entre nous sont entourés d'abondance. Essayez le plus souvent de passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance qu'Allah nous a donnée. En ayant toujours à l'esprit ce beau verset de l'espoir qui nous dit que nous devons toujours garder l'espoir d'avoir la miséricorde d'Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. Remplacez une pensée de pénurie comme « je ne gagne pas assez d'argent par rapport à mon cousin, par rapport aux autres membres de ma famille » par une pensée d'abondance sur ce que vous possédez déjà, ce qu'Allah vous a déjà donné. Vous pouvez vous dire « j'ai un travail, je suis en bonne santé, je mets de la nourriture sur la table, j'ai un logement, j'ai ma dignité, je ne cours derrière personne, j'achète mes vêtements pour mes enfants, j'aide les gens, je suis en bonne santé, je respire. » La liste des choses que vous avez déjà est très longue. Très longue. Pensez au prophète Suleiman, qui fit une prière de gratitude, demandant à Allah de l'aider à être reconnaissant. Demandant à Allah de l'aider à être reconnaissant. Lui à qui Allah a tout donné. Le prophète Suleiman demande à Allah de l'aider à être reconnaissant pour les bénédictions qu'il a reçues d'Allah. C'est beau et c'est magnifique. Et le prophète Suleiman dit Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé. Pensez et copiez le prophète Suleiman. Prenez 10 minutes aujourd'hui, après avoir écouté cette prière du prophète Suleiman, du verset 19 de la sourate An-Naml. Prenez un stylo et une feuille blanche. Asseyez-vous quelque part et écrivez une liste des choses dont Allah vous a gratifié, des choses que vous avez déjà, des choses qu'il vous a données, des bénédictions et des faveurs dont vous jouissez déjà, comme le pouvoir d'entendre ce podcast. Gratitude envers Allah, mais aussi pratiquer la gratitude envers les autres. Exprimer sa gratitude envers les personnes qui font partie de votre vie est aussi une autre des pratiques de gratitude les plus saines. Ainsi, vous ferez en sorte que les autres se sentent appréciés, ce qui vous donnera l'impression d'être utile, d'être une bonne personne. Et cela renforcera aussi vos liens sociaux. C'est simple. Réapprenez à remercier
essayez d'intégrer le pouvoir de dire ce simple merci dans votre vie quotidienne. Par exemple, exprimez vos remerciements de manière spécifique. Par exemple, à une collègue, vous pouvez dire « J'apprécie vraiment le travail que tu as fait sur ce rapport, Amina. L'effort supplémentaire que tu as fait sur le résumé l'a vraiment rendu meilleur. Merci. » C'est spécifique et ça vient du cœur. Remercier une personne qui n'est pas toujours appréciée, comme la caissière ou le chauffeur de bus ou la femme qui vous vend les mangues. Envoyez une note de remerciement écrite, à la main, sur papier, à quelqu'un qui a fait beaucoup pour vous. Ou alors, remerciez une personne qui n'aurait autrement aucune idée de l'impact qu'elle a eu dans votre vie. Il peut s'agir d'un professeur que vous avez eu il y a 10 ans, qui a façonné vos aspirations professionnelles, d'un oncle qui jadis vous a acheté un beau livre, ou juste d'un voisin ou d'un journaliste que vous n'avez jamais rencontré et dont les articles vous tiennent informés, par exemple. Nous tous, nous nous faisons du souci à des degrés divers. Et le principal coût de se faire du souci est de passer à côté de la vie. C'est passer à côté de la vraie piété d'abord. Lorsque nous sommes pris par nos soucis, nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas présents dans notre prière. Nous ne sentons pas la proximité d'Allah. Nous conjuguons notre vie soit au passé, soit au futur. Nous sommes déconnectés de nos expériences du présent. Et nous sommes emprisonnés dans nos soucis concernant soit le passé que nous avons vécu, ou soit l'avenir que nous ne connaissons pas et que nous ne sommes même pas sûrs de vivre. Nous passons à côté de la vie, celle qui ne se conjugue qu'au présent de l'indicatif. Nous passons à côté de l'interaction de qualité avec notre famille. Nous passons à côté de la chance d'avoir une prière attentive devant Allah. Alors, comment mieux vivre avec nos soucis? C'est à cette réflexion que je vous ai invité aujourd'hui humblement. J'ai essayé humblement de répondre à cette question en proposant de vous y essayer ou de nous y essayer en 4 étapes. La première, clarifier nos valeurs pour éviter des priorités floues, car beaucoup de soucis naissent de la confusion et du désordre dans nos vies. Ensuite, développer une routine qui nous permet de nous rappeler d'Allah, de sentir en nous la proximité d'Allah et de faire des doigts. Quand nous avons la proximité d'Allah, nous pouvons nous engager, et c'est la 3e étape, pleinement dans l'action. Action aussi petite soit-elle, tout en plaçant sa confiance totale en Allah pour le résultat. Enfin, la dernière étape, c'est pratiquer la gratitude. La gratitude envers Allah en nous rappelant les bienfaits qu'Allah nous a accordés et en nous exerçant dans la gratitude envers les autres. Ces 4 étapes ne nous servent pas à grand-chose si nous ne commençons pas par l'étape 0. L'étape 0, c'est ayons l'audace de commencer. Et pour clore, souvenons-nous de ces paroles de Goethe, le célèbre poète allemand. Goethe dit, et je vous le dis en allemand puis en français, in dem Augenblick, in dem man sich endgültig eine Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung und er sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte. Was immer du kannst oder dir vorstellst, dass du es kannst, beginne es.
Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt. Autrement dit, ce qu'il dit, au moment où l'on s'engage définitivement dans une tâche, la divine providence se déplace également pour nous aider. Toutes sortes de choses qui ne seraient jamais produites autrement se produisent pour nous aider. Tout un flux d'événements est mis en branle par la décision. Et il provoque en notre faveur, en votre faveur, de nombreux hasards imprévus, des rencontres et des aides matérielles dont aucun homme n'aurait pu rêver auparavant. Quoi que tu puisses faire ou que tu imagines pouvoir faire, commence à le faire. L'audace porte le génie, le pouvoir et la magie. Commence maintenant. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace est du génie, de la puissance, de la magie. C'est ce que dit Goethe. Et si vous y agitez la confiance totale en Allah, tawakkul ala Allah, le vrai succès vous est garanti. Si cet épisode vous a plu, je vous demande de laisser un commentaire sur votre chaîne de podcast et d'écrire une petite évaluation sur Apple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci de m'avoir donné de votre temps. Ces humbles réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Je ne suis pas un cheikh. Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande d'être témoin, que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Si vous voulez enrichir cet épisode par vos questions ou discuter de certains aspects évoqués, n'hésitez pas de m'envoyer un email à podcast@aluwal.com. podcast@aluwal.com. Merci de tout cœur. Au revoir.